L'heure est aux ultimes raccords. Dans la quiétude de son atelier, Élise Barra appose les dernières touches à l'un de ses grands formats réalisés pour la Biennale 2019. En gros, c'est ce qui me prend le plus de temps, parce qu'il y a énormément de détails, de miroitements, des choses qui doivent s'animer. Et ça peut très bien ne jamais s'arrêter si je ne le décide pas, quoi. C'est à l'infini. C'est la deuxième fois que l'artiste participe à l'événement. Comme en 2017, ses huiles sur toile parlent de l'eau, son thème de prédilection. Mais conformément au règlement, ce sont des nouveautés qu'elle va exposer, des grands formats, des petits, des paysages ou des poissons. Il faut des œuvres qui ont de l'impact, qui soient vraiment, vraiment pertinentes. Et celle-ci, par exemple, dans son format, dans sa composition, se prête bien pour un salon où finalement on a énormément de choses à voir. Il faut sortir du lot. Faut essayer. Après, je ne dis pas que ça va marcher, mais il faut quelque chose qui marque un peu. Oui. Plus de 200 artistes ont été retenus pour cette 9e biennale. Ils étaient près de 300 à vouloir y être, mais le jury de l'association Pictura, aux commandes depuis 2017, a fait son choix. On a posé un certain nombre de critères qui sont des critères de créativité, d'originalité, mais aussi de maîtrise de la technique utilisée. Mais par contre, on ne va pas privilégier plutôt tel ou tel type de technique par rapport à une autre, tel âge ou tel sexe, voire même, etc. Rien. Le sculpteur bisontin Antoine Aranda est de l'aventure depuis la première biennale, en 2003. Travaille du bronze, du métal, mais aussi du bois, à partir de traverses de chemin de fer auxquelles il redonne vie. Le bois, lui, n'est jamais le même. Donc ce sont des créations, mais avec un peu plus de pièces accidentées, un peu plus de caractère, quelque chose que je pense plus fort. Et j'espère que le public suivra. On est là-bas et lorsqu'on a tout installé, on attend et tout à coup, ça vient, les gens viennent et ils posent des questions. Ils sont là, ils sont avides de renseignements, avides de création. Ils sont heureux parce qu'ils voient tout le monde, que ce soit les sculpteurs, les peintres, les photographes. On a des sacrément belles rencontres, des retours, des visions qu'on n'avait pas imaginées. Oui, c'est un vrai marathon, mais on en ressort forcément plus riche en culture, en contact. Plus d'artistes, plus d'espace. La Biennale des Arts Plastiques de Besançon grandit. C'est le seul événement du genre entre Strasbourg et Lyon.